Pardon pour 5 minutes, Merci, Madame Fatoumata Koné. Ça me rassure. Merci. Madame la maire, chers collègues, à l'heure où nous étions inscrits sur cette délibération, nous gardions encore l'espoir de voir les parlementaires s'accorder pour sauvegarder l'existence des jardins d'enfants. Existence menacée par le texte de loi dite pour une école de la confiance. Hier, comme vous le savez, la commission mixte paritaire s'est accordée sur un texte qui octroie un sursis de 5 ans à ces structures. Après cette échéance, elles seront tenues par la loi de disparaître. Les élus écologistes regrettent cette décision. Nous continuerons donc à soutenir la mobilisation des professionnels des jardins d'enfants pédagogiques et des parents pour la sauvegarde de ces établissements qui, je le rappelle, et je l'avais déjà dit au dernier Conseil, développent des pédagogies innovantes et sont en outre particulièrement adaptés à l'accueil des enfants en situation de handicap. La présente délibération nous propose la signature d'une convention avec la CAF de Paris en vue de créer une quinzaine de places de crèche dans le 12e arrondissement au sein du jardin d'enfants Édouard Robert. Cet établissement va ainsi être transformé en équipement d'accueil de la petite enfance, soit une structure multi-accueil qui accueillera des enfants âgés de 0 à 6 ans. Et non plus de 2,5 à 6 ans, comme c'est le cas dans les jardins d'enfants pédagogiques traditionnels. Il s'agit donc d'une innovation et pas des moindres, puisque les enfants qui seront ainsi réunis au sein de la même structure nécessitent des prises en charge très différentes. On ne s'occupe pas d'un nourrisson comme on le fait d'un enfant de 6 ans, cela va de soi. Nous aurions donc souhaité savoir si la ville envisage de généraliser ce modèle scandinave, comme il est décrit dans la délibération à d'autres jardins d'enfants pédagogiques. Si tel était le cas, les écologistes souhaitent que cette création dans le 12e arrondissement soit considérée comme une expérimentation et qu'un bilan d'étape soit présenté après quelque temps, 6 mois si possible, pour juger de l'opportunité ou non de généraliser ce modèle à d'autres jardins d'enfants. Cette décision doit en effet se faire indépendamment des économies que ce modèle permettrait de réaliser grâce aux subventions de la CAF, mais bien en fonction de l'intérêt supérieur des enfants qui demeure notre visée à toutes et à tous. Je vous remercie. Merci Madame Koné. Pour vous répondre, je donne la parole à Sandrine Charnoz. Non, je donne la parole, à Patrick Bloch. Avec Sandrine Charnoz, on se partage les 0,3 ans, mais là, comme la question concerne les 0,6 ans, donc c'est moi qui vous répondrai si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Fatoumata Koné en associant évidemment Sandrine Charnoz à ma réponse. Je ne reviens pas sur ce que vous avez évoqué quant à l'avenir des jardins d'enfants, puisque nous partageons le même souci et je regrette à nouveau que la commission mixte paritaire n'ait pas suivi le Sénat, qui avait décidé du maintien de ces jardins d'enfants et finalement coupé de la plus mauvaise façon, si j'ose dire, la poire en deux, c'est-à-dire en décidant de leur disparition, mais seulement dans 5 ans, quand l'Assemblée nationale avait accordé un sursis de 2 ans. Donc, je renouvelle ici, bien sûr, notre pleine mobilisation pour la sauvegarde des jardins d'enfants à Paris, au-delà de la volonté du législateur actuel. Dans 5 ans, ce ne sera peut-être pas le même. Concernant le jardin d'enfants Édouard Robert, la rénovation correspond à la fois au souhait de la mairie du 12e arrondissement d'ouvrir des places de crèche dans un secteur en tension et à la volonté des parents qui souhaitaient voir rouvrir le jardin d'enfants après sa rénovation. Il s'agit d'une expérimentation innovante, vous l'avez très bien rappelé, Fatoumata Koné, puisqu'il s'agit du premier lieu d'accueil à Paris permettant la continuité éducative des 0-6 ans, ce qui rejoint le modèle scandinave où les enfants sont accueillis de 1 à 6 ans dans les mêmes structures. Le projet a particulièrement été travaillé, a fait l'objet de nombreux échanges dans le cadre d'un groupe de travail associant des professionnels des différents corps de métiers des crèches et des jardins d'enfants pédagogiques. Cette nouvelle formule sera aussi présentée aux parents dans le courant du mois de juin pour tenir compte de leur retour tout au long de la mise en œuvre du projet.
Le lieu d'accueil dans sa nouvelle forme permettra un partage des activités et des interactions entre tous les enfants à travers l'ouverture des espaces et des propositions d'ateliers. Du côté pratique, les compétences de l'équipe seront mutualisées pour répondre au mieux aux besoins des enfants et leur permettre un développement à leur rythme. Il s'agit bien entendu d'une expérimentation dont nous espérons qu'elle soit concluante avant d'imaginer de la répliquer. Merci. Je mets donc aux voix le projet DFPE 193. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est donc adopté. Nous examinons maintenant le projet DFPE 194, création d'un équipement de petite enfance avenant à convention de subvention 1 069 200 € maximum, conclu avec la Caisse d'allocation familiale. Et la parole est à Monsieur Geoffroy Boulard. Monsieur le maire. Merci, Madame la maire. Chers collègues, je ne vais pas évidemment rallonger